Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 3 mars et voici les titres que nous allons développer. Nous irons à Chaland à la rencontre d'une famille ukrainienne, celle d'Ina, originaire de Mariupol et qui s'est installée en Vendée il y a maintenant 4 ans lorsque la guerre avec la Russie venait de débuter. La Vendée poursuit le développement des habitats inclusifs qui permettent de répondre aux problèmes de l'isolement. Le chantier d'un 73e projet vient de démarrer à Tresse-Septier. Et puis nous vous présenterons Jade Combe, candidate au titre de Miss Élégance Nationale 2026. La jeune fontenaisienne a remporté il y a quelques semaines le titre régional. Le 24 février 2022, les forces militaires russes attaquaient l'Ukraine et 4 ans plus tard, la guerre se poursuit. Dans les premiers mois du conflit, 90 familles ukrainiennes ont trouvé refuge en Vendée. Plusieurs d'entre elles ont décidé depuis de retourner dans leur pays malgré les combats. D'autres ont fait le choix de rester dans le département. C'est le cas d'Ina, de son mari, de ses 2 enfants et de ses parents. Originaires de Mariupol, ils sont installés à Chaland. Grégoire de Châtillon est allé à leur rencontre. Comme chaque semaine, Ina et sa maman Ludmina préparent des pelmeni, un plat qui se rapproche chez nous des raviolis. Ils sont 6 membres de la famille à vivre dans cet appartement. Sacha, le papa, est le seul à travailler. Il est soudeur. Toute la famille est arrivée à Chaland en 2022, au début de la guerre. Ina se rappelle d'un très bon accueil à leur arrivée. C'était trop chaleureux, beaucoup d'associations, beaucoup de personnes qui voulaient nous aider. C'était vraiment très belle expérience. J'aime bien notre petite ville Chaland. Parfois, c'est un peu trop calme, mais c'est bien. La famille est originaire de la grande ville portuaire de Mariupol, contrôlée par les Russes depuis 4 ans. À leur arrivée à Chaland, il y a eu d'abord le barrage de la langue, puis la bureaucratie française compliquée, sans compter le déracinement. On était complètement perdus parce que c'était, nouvelle langue, nouvelle ville, nouvelle vie. On laisse tout notre vie là-bas, en Ukraine. C'était vraiment très compliqué. Mais on essaye d'intégrer parce que c'est important. Ingénieure de formation, Inna n'a toujours pas trouvé de travail. Elle a cependant créé des liens avec les habitants et quelques familles ukrainiennes installées dans le coin. Les enfants, il est plutôt très bien intégré ici en France. Il est parlé encore en ukrainien un peu, mais penser, écrire, et tout ça en français maintenant. Même avec un arrêt du conflit, la famille se voit désormais rester vivre ici, en France. Selon l'association Vendée-Ukraine, sur les 90 familles ukrainiennes arrivées en Vendée il y a 4 ans, 67 d'entre elles sont reparties dans leur pays, malgré la guerre qui sévit entre l'Ukraine et la Russie. Direction Tresse-Septier à présent, où un bâtiment de 500 mètres carrés commence tout juste à sortir de terre. Au début de l'année 2027, il pourra accueillir des personnes âgées, vulnérables ou en situation de handicap avec 8 logements agrémentés d'une salle commune. C'est ce que l'on appelle un habitat inclusif. Baptisé le Hameau du Partage, ce projet est porté par Vendée Habitat et le conseil départemental. Cela fait partie des solutions pour lutter contre l'isolement et elle est déjà très répandue en Vendée avec 73 habitats, soit 610 logements au total. L'habitat inclusif, on peut dire que c'est un programme qu'on rencontre de plus en plus, intégrer des personnes qui sont en difficulté sociale ou qui sont vieillissantes. C'est vraiment, on les retrouve autour des projets tels que ceux-ci et on a de plus en plus de demandes. Nous qui faisons à peu près 70% de notre activité autour du marché public, on travaille, en ce moment on a 3 opérations d'habitat inclusif. Alors le CCS gère aujourd'hui l'EHPAD, la résidence autonomie, les foyers soleil, le service d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc dans notre dynamique de parcours des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, ça fait une pierre de plus à l'édifice. Ça rentre dans une logique globale de parcours du domicile jusqu'à plus loin s'ils veulent ou pas. Donc on mettra tout en place pour qu'ils soient bien ici, mais ça peut être qu'une phase où ils peuvent y rester jusqu'à la fin de leur jour. La sélection, elle est faite surtout par rapport à en amont comment la situation notamment et de vulnérabilité, mais aussi d'isolement est important.
Découvrir l'ensemble des métiers de la gendarmerie, mais aussi la vie en communauté, la discipline ou encore la rigueur, et pourquoi pas susciter des vocations, ce sont les objectifs du stage réalisé par les cadets de la gendarmerie. Vendredi dernier à Luçon, 33 jeunes âgés de 15 à 18 ans se sont vus remettre leur diplôme de fin de promotion, la 5e en Vendée, un certificat remis par le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées. On a découvert beaucoup de métiers, donc beaucoup d'interventions professionnelles de volontaires qui assuraient donc, ces présentations. On a eu des vraies immersions, donc on a eu l'intervention d'unités spécialisées, donc on a vu le GIGN, le PSIG. On a eu la présentation de la gendarmerie mobile, de l'escadron aussi de la gendarmerie mobile de Luçon. On a eu beaucoup de choses et vraiment très variées. Le concours Miss Élégance Nationale a pour but de mettre en avant la diversité, l'inclusion et l'émancipation de la femme moderne. Le 28 mars prochain, la finale nationale rassemblera 20 candidates. Parmi elles, Jade Combe de Fontenay-le-Comte. Lauréate du concours régional, elle va maintenant devoir passer par des épreuves de talent, des tests de culture générale ou encore des défilés de mode pour tenter de remporter le titre ultime. Regardez ce portrait signé Cyril Guillet. Que celle qui va aller à la finale est la candidate numéro 4. Le 14 février dernier, à Challans, Jade Combe décroche le titre de Miss Élégance Pays de la Loire 2026. La Fontenaisienne, âgée de 20 ans, a du mal à réaliser. Sur le coup, c'est un soulagement parce que c'est quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, de temps passé. Donc c'est quand même relativement agréable de se dire que ça y est, j'ai réussi. Et puis c'est un honneur aussi de représenter cette belle région au niveau national. Pompier volontaire à Fontenay-le-Comte, elle poursuit ses études à Nantes dans le but de travailler auprès des grands brûlés et des accidentés de la route. Ce type de concours est une première pour elle. Il faut faire 1,60 m minimum, c'est pour ça que c'est pas Miss France, parce qu'il faut faire 1,70 m pour Miss France. Il faut être de nationalité française, et puis après avoir entre 18 et 29 ans. Très fière de porter les couleurs de sa région et celles de la Vendée, depuis son élection, elle s'active pour se faire connaître, car le public peut aussi voter. Sur les réseaux sociaux, depuis quasiment une semaine, j'ai pu mettre des liens et des QR codes à scanner qui permettent de voter. Et donc 1 €, ça représente un vote et ça représente 50% dans la présélection du top 10. Donc c'est-à-dire que sur les 20 candidates qu'on est au début, seulement 10 passeront une première étape, et en partie grâce au vote du public. Aujourd'hui, elle se prépare pour l'étape suivante, où elle ainsi que les autres candidates vont être observées par le jury pendant plusieurs jours, jusqu'à la soirée finale. C'est une fierté parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion d'être un peu le porte-parole d'une région et de représenter un petit peu là d'où on vient. Cette élection nationale se déroulera le 28 mars prochain à Rodez. Jade sera la candidate numéro 20. Depuis ce lundi et durant toute la semaine, nous donnons la parole en fin de journal à plusieurs candidats aux élections municipales dans les principales villes du département. Gros plan ce soir sur les herbiers. Tout d'abord avec Christophe Hogarth, maire sortant et à la tête de la liste Les Herbiers, l'esprit d'équipe, ainsi que Tanguy Sachot pour la liste Décidons ensemble. Il s'exprime sur un des sujets prioritaires de la campagne, la santé. On veut créer un maillage médical important pour que nos médecins généralistes puissent justement venir s'insérer dans un ensemble, dans un dispositif et avoir un confort de pratique. Donc on essaie justement de créer de l'attractivité médicale. Et pour l'instant, on a bien sûr plein de projets qui ont été menés à bien. On en a encore d'autres dans les années qui viennent, notamment un village santé qu'on devrait pouvoir construire pour les professionnels de santé à côté notamment d'un autre pôle qui s'appelle le pôle de santé à Vicenne et notamment du centre médical de soins immédiats. Nous souhaitons vraiment créer une maison de santé municipale, donc en recrutant des médecins salariés, des infirmières, des secrétaires, voilà. Et tout ça pour vraiment aider à ce que chacun ait un médecin traitant qui puisse renouveler. Alors il y a eu des choses de bien faites par la municipalité actuelle, comme le CMSI. Mais ce n'est pas suffisant et donc on pense que vraiment il faut étoffer cette offre de soins et notamment aussi attirer des spécialistes. Et on prend maintenant la direction de l'île de Noirmoutier, composée de 4 communes, dont celle de Noirmoutier en Lille. Là aussi, on retrouve 2 listes.
Engagé pour Noirmoutier avec Noël Fauché et Noirmoutier, l'avenir avec vous, mené par Jean-Michel Pinel. Je vous propose d'écouter leurs positions et leurs propositions sur le dossier du logement. La volonté de construire environ 100 logements sur l'île de Noirmoutier, partenariat public-privé, les communes, communautés de communes et puis les entreprises, parce que c'est un enjeu majeur qui nécessite qu'on ait un tiers secteur entre le logement aidé et puis les lots libres. Autre projet autour du logement, la construction d'une seconde résidence jeunes actifs. On en a déjà une première de 30 logements, une seconde sur le site de l'ancien logement de fonction du directeur de l'hôpital local, 35 logements, dont une partie serait dédiée pour les soignants, mais aussi pour les actifs et les apprentis, les jeunes actifs. On a identifié le manque cruel de logements pour nos jeunes actifs de Noirmoutier, donc dès le début de notre mandat, nous avons déjà 2 fois 25 logements en préparation qui vont être fléchés et qui vont débuter sur la fin 2026 pour une livraison 2027. Notre dynamique, c'est de continuer ce projet-là avec dès 2026 et pour les livraisons 2027, 50 logements, dont 25 sur le projet des Fontenelles et 25 à 27 logements qui vont être faits sur le terrain de rugby de l'Herbaudière. Et demain, mercredi, nous nous intéresserons à la ville de Chaland où 4 listes se présentent. Et puis pour en savoir plus sur les enjeux de ce scrutin, notez que la prochaine émission Enjeux majeurs sera consacrée aux élections municipales. Première diffusion ce vendredi à 18h45. Avant de se quitter, on jette un œil sur la météo de ce mercredi qui s'annonce comme la plus belle journée de la semaine. Dès le matin, nous aurons droit à du soleil et à un grand ciel bleu. Il fera 7 degrés à l'intérieur des terres, 9 degrés sur la côte. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité demain à 7h avec la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.